Donc ouais, Pôle emploi, c'est grave une galère. Je pense aussi que c'est moi qui ai pas eu de chance, mais quand même, c'est un peu mal foutu. Donc genre, après avoir fini avec mon entreprise et avoir voulu commencer en freelance, je me suis inscrit à Pôle emploi. Et donc, je remplis tout ce qu'il y a à remplir, etc. Et les mecs m'envoient un message comme quoi, non, c'est impossible, car vous avez travaillé, la dernière fois que vous avez travaillé, ça date il y a plus de 2 ans. Et juste en dessous, il y a bien écrit pourtant que ma dernière expérience remontait à une semaine avant. Donc, j'ai pas trop compris, j'appelle Pôle emploi. Heureusement, ça va, ça a répondu assez vite et le mec a pu modifier pour moi, mais il n'y a même pas moyen en fait de modifier après coup soi-même quoi. Faut appeler quelqu'un ou peut-être refaire toute une autre demande, enfin je sais pas trop. Bref, ensuite Pôle emploi me demande un papier que mon entreprise est censée me donner. Du coup j'envoie un message à l'entreprise où j'étais, j'attends qu'on me renvoie un papier. Le mec me renvoie bien un document, j'essaye de l'envoyer dans Pôle emploi, mais Pôle emploi me dit désolé ce document n'est pas accepté, pourtant il est bien en PDF, et il demande un document PDF. Donc je comprends pas, je perds 10 ans à essayer de comprendre que c'était une sorte de problème de signature électronique qui faisait tout bugger, enfin bref. Je perds littéralement 2 heures à réussir à envoyer le putain de PDF à Pôle emploi. Et donc là ça y est, je l'envoie, je valide, après je retourne voir ma boîte mail. Et là je vois un nouveau mail de mon entreprise avec comme objet le papier à envoyer à Pôle emploi avec un autre fichier PDF. Mais du coup c'est quoi le papier que je viens d'envoyer Donc là je réalise que j'ai pas envoyé le bon papier en fait et on peut même pas modifier le papier. En fait en gros je suis obligé d'attendre que mon mauvais papier arrive jusqu'à Pôle emploi, ce qui met déjà du temps, même si c'est par internet, que le mec voit le papier, qu'il réalise que c'est pas le bon papier, qu'il me dise que c'est pas le bon papier, qu'il m'autorise à envoyer un nouveau papier. Bref, du coup j'envoie enfin le bon papier et là il m'en redemande un milliard d'autres. Est-ce que c'est vraiment trop demandé d'être payé à ne rien foutre s'il vous plaît? C'est tout ce que je demande, enfin c'est quand même pas... Je vois pas ce que je demande de bizarre. Donc bref, maintenant ils me disent que du coup mon dossier est en cours quoi, et qu'il sera pas validé tant que j'aurai pas un entretien sur place avec quelqu'un de Pôle emploi. Du coup j'ai un rendez-vous de prévu pour longtemps après, pour quasiment un mois après je crois. Donc voilà, plus qu'à attendre. Et en plus ils m'envoient des petits mails des fois pour me proposer des recherches d'emploi. Je pense qu'ils ont vraiment bien compris que je cherchais des jobs dans la menuiserie en aluminium. Non, même pas, dans la fabrication de menuiserie en aluminium. Donc bref, du coup, après avoir attendu quasiment un mois, me voilà enfin sur place à Pôle emploi. Bien sûr, j'arrive en avance, c'est fermé, mais je suis pas le seul, il y a genre 30 personnes qui attendent que ça ouvre. Évidemment, il faisait super froid ce jour-là. Et bref, bah j'entre, je rentre mon ID dans une machine et quelqu'un vient me chercher 10 minutes plus tard pour un entretien. Et au final, bah franchement, le rendez-vous il s'est grave bien passé. En vrai, elle a grave compris direct en fait ma situation. Je pense que je suis pas le premier aussi. Et donc elle m'a dit, y a pas de souci, elle m'a expliqué qu'il fallait faire gaffe pour le chômage, de quand même déclarer en gros tous les mois ce que je gagnais avec l'auto-entreprise, même si c'est 0 € en fait, pour qu'ils sachent s'ils doivent vous donner l'entièreté de votre chômage ou déduire ce que vous avez gagné. Elle m'a même dit que Pôle emploi pouvait aider à trouver des missions en fait. Oui, et donc si vous voulez vous faire une idée de combien vous pouvez gagner, alors moi en alternance j'ai gagné entre 1200 et 1500 € pendant 2 ans, et là ils vont me donner 900 € par mois. Enfin, dans les cas où j'ai 0 revenu, je gagne 900 € par mois de chômage. Je trouve quand même que c'est pas mal, franchement, pour ne rien faire du tout. Il se peut que la deuxième année, ce soit un peu moins. Si vous êtes ni auto-entrepreneur, ni rien du tout, que vous cherchez encore à vous renseigner sur la freelance et le chômage, etc., comment ça va se passer, il y a quelque chose d'autre qu'on m'avait conseillé de faire que j'ai pas fait parce que flemme. Mais si vous voulez gagner le plus d'argent possible, c'est le mieux apparemment. En gros, le principe c'est de pas se mettre en auto-entrepreneur pour la freelance, mais en tant que SASU, donc une entreprise plus grosse en fait. L'intérêt c'est qu'avec une SASU, vous n'êtes pas vraiment relié à l'entreprise. Ça veut dire que, imaginons moi par exemple j'avais 2 ans de chômage, là si j'avais créé une SASU et que je remportais de l'argent avec mes missions, je le laisse sur le compte de l'entreprise en fait, je me verse pas d'argent, du coup je continue de toucher le chômage pendant 2 ans. Dès que je touche plus le chômage, c'est là que je commence à me verser mon argent gagné l'année passée. En gros j'ai 2 ans d'avance parce que pendant 2 ans tout ce que j'ai gagné je me le suis pas versé, et donc j'ai pas perdu l'argent de Pôle emploi. Après moi j'avoue que perso l'argent c'est pas ce qui m'intéresse le plus, c'est de pas me casser la tête. Et déjà que auto-entreprise c'est un petit peu casse-tête à mettre en place, donc SASU il y a encore plus de papiers à remplir tous les mois etc, des taxes blablabla, donc j'ai eu la flemme. Mais il y a quelqu'un qui m'avait dit que c'était plus malin, et je suis sûr que c'est plus malin. Si vous avez la déterre franchement faites-le. Voilà, si vous êtes comme moi et que vous êtes flemmard, en gros vous prenez auto-entreprise et dès que vous gagnez de l'argent c'est déduit de ce que vous gagnez de Pôle emploi. Donc bref, tout ça pour dire que j'ai galéré avec tous ces papiers. En plus, bien sûr, j'étais en train de faire mon statut auto-entrepreneur. Et oui, petit bonus, j'avais aussi besoin de refaire ma carte d'identité comme par hasard cette année. Des galères avec ma carte vitale, mon passe Navigo, enfin laissez tomber, je suis encore en train de galérer avec ma carte vitale là d'ailleurs. Enfin bref, voilà, c'était juste, du coup c'était l'épisode de 3. Donc n'hésitez pas si vous voulez continuer de suivre cette incroyable aventure où il ne s'est pour l'instant absolument rien passé. Mais ça va venir, genre on sait jamais. Sur ce, à plus.